Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Émile du Forum Jeune pour Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde, pour cette grâce également qu'il me donne de pouvoir rendre témoignage. Rendre témoignage de comment est-ce que le Seigneur m'a amené dans sa maison, comment est-ce que j'ai commencé à recevoir l'envie de le suivre. Je me souviens, j'étais fraîchement catholique comme la plupart de nous d'ailleurs. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir l'envie d'aller quelque part où je peux entendre la parole. En fait, c'était ça mon souci. Où on peut prêcher la parole, où je peux quand même entendre la parole. C'est comme ça, j'avais un ami au lycée. Et cet ami-là, il allait dans les églises. Bon, moi, je savais qu'il part dans les églises de réveil. Et on marchait régulièrement ensemble. Pendant que moi, j'étais très pervers. Je rappelle qu'au lycée, j'étais très pervers. Ceci n'est qu'une partie du témoignage, parce que nous sommes sur la marche avec Dieu. Très pervers. Et j'étais par excellence un fornicateur extrême. Et c'est comme ça que je marchais régulièrement avec lui. Lui me parlait du Seigneur. Moi, malheureusement, j'ai réussi à pervertir cet ami avec ce qui sortait de ma bouche, avec les choses horribles qui sortaient de ma bouche. Et ce que je faisais également. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, je suis d'abord parti premièrement dans une assemblée et je voulais louer une assemblée des adventistes. J'ai fait même l'audition, pour passer l'audition, pour chanter. Et mes parents m'ont menacé. Mes parents m'ont tellement menacé que j'ai fui, j'ai fini par fuir. Puis quelques temps encore, cette soif de lire la parole de Dieu était toujours dans mon cœur. C'est comme ça donc que je me suis rapproché de cet ami dont j'ai rencontré au lycée et je lui ai dit que je veux aller où vous partez souvent. Je vais aller où vous partez souvent. Et ce qui se fait, c'est qu'il m'a amené. C'est comme ça qu'un jour, il m'a mis dans leur forum. Ils avaient un forum à l'église. Il m'a mis dans ce forum. Et un jour, je ne sais pas si c'est le hasard, je ne sais pas, il y a une sœur de cette église qui m'a écrit pour me saluer. En fait, elle avait confondu de personnes, mais elle m'a écrit. Et là, lorsque j'entre, je regarde la photo de profil, je vois, c'est une sœur jolie. Je vous ai dit, j'avais un problème particulier avec la fornication. Et c'est comme ça donc que j'entre en contact avec elle. Elle me fait savoir qu'elle est du golf, de cette assemblée-là. Et je l'invite donc un jour, on se voit, on se rencontre. Et c'est comme ça que je commence à aller dans cette église. Je partais dans cette église non pas parce que je suivais Christ, mais je partais dans cette église parce que je suivais cette femme. Vous voyez un peu. Donc je partais parce que je suivais déjà quelqu'un, une sœur. Et je me disais que j'avais l'intention de l'épouser. En fait, c'était toujours cet esprit de fornication qui me guidait. Et c'est comme ça que la sœur et moi, nous sommes tombés dans une fornication qui ne dit pas son nom. Et les choses qu'on faisait étaient si abominables, dont je n'ose même prononcer ici, parce que c'était abominable. On allait jusqu'à les histoires des bouches, des sexes dans les bouches, toutes ces choses abominables là. Nous, on faisait ça. Étant à l'église, où je m'étais même déjà baptisé. Mais cette assemblée, c'était une assemblée branhamiste. C'était une assemblée branhamiste. Et je disais toujours, bon, c'est moi, je veux aller où quand même ton nom est invoqué en vérité. C'est comme ça que je me retrouvais toujours en train de dormir dans cette assemblée et me réveiller net lorsque le prédicateur dit une chose qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai décidé donc de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une autre sœur qui allait dans une autre assemblée. Ce n'était pas une assemblée brahmaniste. Et celle avec qui j'étais, vous voyez, cet esprit de fornication, j'avais déjà deux personnes. Vous voyez, deux personnes. Et pourtant, je disais que je suis à l'église. Et c'est comme ça donc qu'un jour, je fais aussi une prière. Vraiment, prière d'un pécheur. Je dis, bon Seigneur, conduis-moi. Celle des branhamistes, un jour, m'a lâché. Et c'est comme ça que je commence à suivre une autre sœur pour voir où elle part. Elle allait donc dans une assemblée, celle dans laquelle je suis présentement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. J'ai commencé à la suivre, j'ai commencé à la suivre. Je suis allé lors de l'entretien avec le pasteur, il nous a posé des questions. Et cette sœur, en fait, c'était quelqu'un avec qui je connaissais aussi depuis, avant l'église même. Et on vivait aussi la fornication ensemble. Et entre-temps, cette personne avait donné sa vie à Jésus. C'est comme ça que je viens. Et le pasteur nous demande si on vit ensemble. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Je mens. Pourquoi? Parce que je savais
que ce n'est pas bien de demeurer dans le concubinage. Mais j'ai dit quand même non. Et qu'est-ce qui se passe donc pendant le processus? C'est que je me suis fait baptiser, rebaptiser, parce que j'avais d'abord fait le baptême sur le branamisme, puis j'ai repris ce baptême. Et entre-temps, donc, me voici qui suis dans la maison de Dieu, j'ai accepté le baptême, et il y avait un groupe de prière. Le pasteur avait créé des groupes de prière, et j'étais dans un groupe de prière avec d'autres personnes aussi, d'autres sœurs également. Et nous, on savait dans ce groupe de prière que nous ne vivons pas ensemble, que chacun vit ensemble. Chacun vit dans son domicile. Et c'est comme ça que j'avais menti. Et lorsqu'on finissait la prière, on se séparait, on prenait le taxi, on se retrouvait à la maison où on dormait tranquillement dans le péché et la fornication. Et voilà donc ce frère que je suis qui dirigeait même les prières. Ce frère que je suis qui exhortait dans les forums, qui faisait tout, mais qui vivait dans le péché. Parce que je vivais une vie d'hypocrisie terrible. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'à un moment donné de ma vie, je recevais les enseignements, notamment du pasteur Christian. Il parlait, je recevais les enseignements partout ici. Mais je continuais à vivre dans le péché. Je continuais à vivre dans la malice. Je continuais à vivre dans l'hypocrisie. Et c'est comme ça que, par mon comportement, je souillais le corps du Christ. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Le Seigneur a trouvé un moyen, je vais dire, de me délivrer. Parce que j'ai été exposé en réalité. Et c'est lorsque j'ai été exposé que, localement, on m'a sanctionné. Quand on m'a sanctionné, et généralement, il y a des bancs ici dans nos vies. Quand on te sanctionne, tu vas t'asseoir derrière. Et j'ai été sanctionné. Et c'est pendant ce processus même de sanction, c'est pendant ce processus qu'en réalité, j'ai reçu Christ. Parce que tout le temps où j'étais là, on enseignait, on faisait tout ce qu'on faisait là, je n'avais pas encore Christ. J'étais sous ce que le pasteur Christian dit souvent, sous placebo. Je n'avais en réalité pas reçu Christ. Parce que la question que nous allons nous poser, c'est, frère Émile, malgré les enseignements, la connaissance que tu avais sur les dangers de la fornication et toutes ces choses, mais pourquoi as-tu continué à vivre dans la fornication? Bien aimé, la réponse est simple. Je n'avais pas encore reçu Christ. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos frères, je comprends, qui sont dans l'église, qui sont dans la louange, qui sont dans l'adoration, les exhortations, les ceci, mais qui vivent dans l'hypocrisie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu Christ. Donc ce témoignage également va nous aider. Je prie que ce témoignage aide toi, mon frère, toi, ma soeur, qui vit dans la situation dans laquelle j'étais, à te donner le courage de sortir complètement de cette situation, de sortir et de renoncer. Parce qu'une chose m'a aussi manqué, c'était le courage. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire? Que le frère qui prie, donc il vit dans ça. Et je n'avais pas le courage de me confier même à mon frère. Je n'avais pas le courage de me confier à quelqu'un, de peur qu'on dise, le frère Émile fait ceci. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui écoute et qui traverse une telle situation, qui vit dans l'hypocrisie, laisse-moi te dire qu'il faut être courageuse, il faut être courageux et enfin de renoncer également à cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai été exposé? C'est pendant ce processus que j'ai réellement reçu Christ. Parce que j'avais fait un songe. Et ce songe, c'était le suivant, c'est que je partais comme évangéliser. Je disais aux gens que la fin est proche. Et pendant ce songe, donc, les gens ne m'écoutaient pas. Et j'ai comme entendu une voix qui disait, la fin, il faut louer Dieu. Et c'est comme ça que j'ai vu des gens commencer à louer Dieu comme une assemblée. Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Et le ciel s'est un peu comme obscurci. C'est là où je suis donc allé vers un endroit. J'ai vu c'était un endroit comme une porte étroite. Et les gens ont commencé à vouloir me suivre des sans-papiers. Et dès que je voulais entrer dans mon cœur, dans mon esprit, je me suis dit, je ne suis pas digne d'entrer. Je me suis mis de côté. C'est là où j'ai vu le pasteur, notre pasteur principal, le pasteur Christian, apparaître, se tenir devant cette porte. Et avec une sœur également, ils se sont tenus pour empêcher les sans-papiers là d'accéder à cette porte. C'est là où il m'a regardé, il a dit, toi, viens, tiens-toi là. Je me suis tenu donc à côté de lui et on empêchait les gens de passer. Puis je me retournais, je pleurais, il s'est retourné vers lui, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est la séparation qui me fait mal. Il m'a dit, non, ce n'est pas une séparation, c'était qu'une pause, mais fais attention. Et c'est comme ça que je me suis réveillé, je n'ai pas compris. Pendant ce processus donc,
je pleurais tellement, bien aimé, parce que je pensais au scandale que j'ai causé. Je pensais à cette vie d'hypocrisie. Je pensais à toutes ces choses. Et c'est donc dans ce processus que je bénis le nom de l'Éternel. Il a déposé dans mon cœur l'amour. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que j'aimais. Parce que dans ce processus, lorsqu'on m'avait sanctionné, il y avait une sœur également. Il y avait des sœurs, des personnes qui avaient été sanctionnées avec moi. Mais je voyais des gens se lever, aller confesser les péchés, qui parlaient, la sœur parlait, certaines sœurs et frères parlaient à côté de moi, du pasteur, pendant qu'on était sanctionné. Mais se lever, aller se confesser, pleurer, revenir parler encore en marche. Je disais, ok, ça c'est quelle confession ça? Ça, ce n'est pas du problème. Et c'est pendant ce processus que le Seigneur m'a donc aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé, m'a aidé. Et le Seigneur m'a tellement aidé qu'il m'a fait la grâce de sortir non seulement de la fornication, parce que j'étais à un niveau extrême de la fornication, pour même dans ma salle de classe l'année de terminale, parce que j'ai triplé la terminale. Et j'ai fait la première 2 fois, la troisième 2 fois également. Donc j'ai repris quasiment toutes mes classes d'examen. Ce n'est qu'à l'université que j'ai fait un parcours sans faute par la grâce de Dieu. Et pendant ma dernière année de terminale, j'ai quasiment connu toutes les filles de ma salle et même les autres salles. Est-ce que vous voyez à quel niveau de fornication j'étais? Et cet esprit m'a tellement maintenu au point, même avant, je bénis le nom éternel qui m'a accordé la grâce de me marier. Et pendant le processus de mon mariage, j'ai également connu d'énormes difficultés. C'est-à-dire, j'avais une position où, lors de mon mariage, personne de ma famille n'est venu. J'ai eu 3 personnes, c'est vrai, un oncle, le petit frère de ma mère et une cousine et un cousin. Mais c'est-à-dire ma famille était contre mon mariage. La raison étant simple. Ils avaient raison. Parce que mon épouse a passé le temps également dans la maison de ma mère. C'est-à-dire, elle a fait 4 ans. Et pendant cette année, ma mère l'a considérée comme sa propre fille. Et nous étions là et on vivait dans le péché. Est-ce que vous voyez, on faisait nos fornications tranquilles. Et nous avons décidé de nous marier. Bien entendu, selon la position de ma mère, elle avait raison. Mais ce qui se passe, que le mariage s'est donc passé, comme ça s'est passé, la dot et tout. Le Seigneur nous a fait grâce, parce que là, j'ai pas beaucoup de choses. Le Seigneur, lors de notre mariage, je n'avais rien, bien aimé. Je n'avais rien, mais il s'est tellement glorifié au point, le mariage s'est passé bien. Et après le mariage, c'est comme ça que ma mère a fait une grande réunion familiale pour bénir et pour donner donc l'autorisation à mon épouse actuelle de se présenter comme belle-fille chez elle. Et c'est comme ça que nous avons été bénis. Bien aimé, j'ai partagé juste une partie du témoignage parce que nous sommes sur la marche avec Dieu, afin d'encourager. Je dis ici là que l'une des choses qui m'a maintenu dans la fornication, quand le diable m'a tenu, c'est parce que je n'avais pas le courage de renoncer. Parce que je vivais dans l'hypocrisie, je n'ai pas eu le courage de dire à un frère, de dire à une soeur, de me confier au serviteur de Dieu que, hey, frère, comme tu me vois là, comme vous me voyez, je vis dans le concubinage à une femme. Mais j'étais plutôt focalisé à ce que les gens diront quand ils vont apprendre que je vis dans le péché. Mais je bénis le nom de ce Dieu qui s'est souvenu de moi. Parce qu'il s'est en réalité souvenu de moi et il m'a délivré complètement de la fornication. Il m'a délivré complètement de la duplicité. Il m'a délivré complètement de cette hypocrisie. Et je bénis le nom de ce Dieu-là qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était là dans le partage du frère Émile que je suis. Et je prie que ce témoignage puisse bénir. Je bénis également le nom de l'Éternel pour la vie de notre frère Pierre, qui nous donne également, par qui le Seigneur nous donne la possibilité de partager ces témoignages. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen, amen.